Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien parce que je suis à Monaco et on est là pour un car spotting, le premier car spotting à Monaco de 2022. Alors ici le masque est obligatoire, vous inquiétez pas, je vais le remettre dans une seconde dès que je vais retourner la caméra. C'est parti, on commence le car spotting. Avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour plus de contenu, plein de super cars évidemment. N'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications. Et si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de la liker et de commenter juste en dessous. On arrive ici devant le Méridien. Et quoi de mieux pour commencer ce car spotting qu'un magnifique G800 Brabus blanc. Impressionnant. Regardez le body kit en fait qui le rend super large comme ça. Biturbo 800 pour 800 chevaux évidemment. Juste derrière on a une Continental GT. Et regardez la méchanceté de ce Brabus. J'adore. Bien que ça se préfère, moi je préfère en noir. Un Brabus, un classe G, c'est censé être noir, pas blanc. Je vous filme quand même la Continental GT, hein. C'est une W12. Je sais pas quel est ce kit d'ailleurs qu'elle a dessus. Mais c'est assez agressif. Bon, après les kits sur les Continental GT, c'était déjà tellement classe de base que personnellement j'éviterais. Après, voilà. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ce son moteur. Oh là là, Maserati Grande Cabrio MC Stradale. Difficile de faire mieux en son moteur. D'ailleurs, j'ai changé de caméra, je pense que vous en êtes rendu compte, hein, il y a une vraie profondeur de champ, il y a un flou derrière moi, c'est assez sympa. Dites-moi si vous préférez les car spotting avec cette nouvelle caméra, ou alors si vous préfériez quand j'avais la petite caméra vraiment très grand angle que je tenais à la main. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Bon, je viens de poser la voiture. Et regardez sur quoi je tombe. La nouvelle GT3. Bon, ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais dans un joli gris vert métallisé. Assez sympa. Ça j'adore. Les toutes premières Fiat 500, celle-ci c'est une Abarth. Les premières Abarth, je crois que c'est hyper rare. Et c'est incroyable ça comme voiture de ville. T'as un pot de yaourt, petite TTRS. Ça j'aime bien aussi. Très cool comme voiture avec le 5 cylindres turbo. Regardez ce monstre, je l'avais déjà spoté, celle-ci c'est une classe S coupée tunée par Mansory, je crois que c'est Diamond Edition. C'est marrant, elle a une double grille, en bas il y a des petits points et au-dessus il n'y en a pas. Je me demande ce que c'est comme moteur dedans. Si c'est le V12 ou le V8. Ah, je sais pas, si vous le savez, vous pouvez me le dire. Je sais pas si ça existe encore ça, mais je crois que c'est les Cayenne Magnum. C'est pas les glaces, là c'est les Cayenne. C'est du tuning archi violent. Le look est très très acéré, on va dire. Est-ce qu'on n'est pas sur le cab parfait? Le cab monégasque parfait. Dans cette couleur là, je sais pas si c'est une black badge parce qu'elle a pas le petit signe noir, mais elle a les jantes noires et la grille noire. Très très belle dans cette couleur. Ici on arrive sur le côté de Ferrari Scuderia Monte Carlo avec une magnifique Portofino bleu intérieur beige marron là, marron clair. Bon bah déjà 812 super fast, très 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 belle, magnifique. Là on a une Roma, une FF, une GTC 4, mais alors cette 812, j'adore. La petite 812 GTS aussi, qui va bien. Et la SF90 Stradale. Là chez Aston, regardez déjà la DBS Superleggera. Et juste derrière, il y a la Speedster V12 2 places sans le toit, un peu comme une Ferrari Monza. Ça c'est incroyable. Le nouveau Bentayga. J'aime bien. Bon, nous voici au Fairmont, que vous connaissez. Celle-ci, vous la connaissez aussi probablement si vous suivez mes car spotting parce que je l'ai filmé plein de fois. Et souvent je suis passé à côté parce qu'en fait c'est pas une vraie Ferrari 330 P4, c'est une réplique par Noble qui fait notamment la M600, mais je sais pas qui faisait ça. Et je pense que c'est une art car, tu vois, parce qu'elle est juste devant la galerie d'art. Oh, il y a un bruit là, qu'est-ce que c'est? Oh, McLaren Senna. Ah, mais faut qu'il repasse. Évidemment, moi je descends en Fairmont, il y a tous les trucs qui passent alors qu'il n'y a rien eu depuis le début. Mais bon, c'est toujours comme ça le car spotting. AMG GT 63S, ça c'est une voiture de fou. Avant qu'il y ait la AMG GT Black Series, c'était la Mercedes la plus puissante jamais faite.
Incroyable, hyper sportif, hein. Pour une 4 places 4 portes, c'est juste incroyable. Range SVR, ça sonne très très bien. Alors qu'on se dirige tranquillement vers la place du casino, on a un G63, ancienne génération, encore un G blanc, c'est la journée des G blancs. Oh, très très beau ça. Aston Martin DBS Volante, V12 atmosphérique cabriolet, le son que produit cette voiture est juste incroyable. Ça c'est un kiff ça. Ça y est, on est arrivé place du casino. D'ailleurs, il y a encore les décorations de Noël et l'immense sapin. Petit Cupra Formentor, sympa. Audi RS6, sympa. SVJ, très sympa. Et là, on a une Aventador qui arrive. Ça fait toujours de l'effet. Hein. Une voiture qui a, je sais pas, elle doit bien avoir 10 ans, Aventador, quasiment. Très classe. Là, on a les nouvelles Flying Spur. Très belle couleur, très classe. Et Aston Martin DBS Superleggera édition OHMSS. Aventador S. On la reconnaît par l'échappement central qui est un peu plus gros là. 911. Elle, je l'ai vu à Cannes. Cette GTC4 Lusoté tuning. Édition OHMSS. Très très belle. On la reconnaît à la grille avant qui est comme ça chromée et les jantes. OHMSS c'est On Her Majesty's Secret Service, c'est une référence à James Bond. Et on a une petite tour à Cannes. Rouge, avec tout le bas noir, pas mal aussi. Petite A45 AMG. Ouais, je dirais A45, ouais. Avec les petites bandes. Bah, c'est pas un 63, c'est un 500 mais rouge, assez rare. Ah, c'est même peut-être pas un 500 vu le bruit. Oh, je l'ai pas vu celle-là. Incroyable. F12 TDF. TDF pour Tour de France évidemment. Oh là 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 là, magnifique. Il n'y en a pas eu beaucoup des TDF, c'est l'édition limitée de la F12. Encore plus puissante, encore plus légère, avec plus d'aéro. Évidemment celle-ci elle a tout le carbone en option. Et ce que j'adore vraiment par-dessus tout c'est ces petites ouvertures qui rappellent la 250 GTO. Peut-être pas la 250 GTO d'ailleurs, non, mais qui rappelle je sais plus quelle Ferrari avec des petites ouvertures magnifiques comme ça. TDF, elle est trop belle. Et ce pare-choc à l'avant qui est hyper agressif. Je suis archi fan. Ça, j'aimerais tellement essayer un jour. Ça et la 599 GTO. Petite Portofino M. On la reconnaît la M parce qu'elle a des petites ouvertures un peu plus agressives en bas sur les côtés ici, là, notamment. Alors qu'arrive un RSQ8, oh là là, avec les vélos derrière pas mal. Et R8 V10 Spider, ça c'est tellement beau la sonorité de cette voiture. Et d'ailleurs le kiff avec cette voiture c'est que tu peux rouler même quand il pleut avec le toit fermé et derrière il y a une petite vitre. Cette petite vitre là, ici tu peux l'ouvrir, tu peux la descendre et entendre la sonorité du V10. Même sous la pluie, vachement plus fort que sur un coupé parce que le moteur est juste derrière les sièges en fait. Voilà, là on a une Portofino normale. D'ailleurs, je trouve ça ouf quand même que Ferrari, au prix des voitures qu'ils vendent, l'arrière soit un vulgaire pare-choc en plastique que même sur une Citroën C2 t'as pas quoi. C'est peint et tout. Là c'est vraiment du plastique brut. Pareil en bas. Enfin c'est ouf et tu dois payer 50 000 € de carbone si tu veux tout en carbone quoi. Portofino face à la Rolls. Hôtel Hermitage, on a une Audi RS6 full black, donc c'est pas celle de Georges d'ailleurs. Je connais pas les plaques de ces voitures par cœur, mais c'est possible. Continental GT Speed, très sympa. Bentley Mulsanne, les phases 2 avec la grille verticale, le vaisseau amiral, et puis une petite Dawn. Toujours sympa. Faut toujours passer derrière l'hôtel Hermitage parce qu'ils mettent pas les gros jouets devant, parfois ils les mettent derrière. Là on a un Urus Orange Mat. Ah il est choquant. Il est choquant. Oh, ça c'est beau. Aventador SVJ Roadster. Couleur dorée satinée. C'est assez étonnant comme couleur. Impressionnante.
impressionnante. Il y a des petits détails blancs. Ça va super bien. Vous n'avez pas vu? Petit détail blanc là. Surtout sur la base de l'aileron, je trouve ça canon. Et juste derrière le Viano, j'ai aperçu ça, très très beau. 812 GTS, donc la version cabriolet de la 812 Superfast, avec un toit en dur qui rentre à l'intérieur ici. Cette caméra, elle fait des très belles images, mais voilà, là ça me permet pas d'avoir la voiture en entier. Petit intermède canois, petit bonus de car spotting. On est devant le Martinez, ici il y a une belle Audi RS6 full black. Et surtout, devant le Martinez, vous l'apercevez, désolé s'il y a un petit peu de vent, Bugatti Veyron, grand sport vitesse, full carbone. Oh là là, elle est impressionnante. À côté, un Taycan Cross Turismo Turbo S. Elle est incroyable. Regardez le full carbone. Ici W16, 8 litres, quadri turbo. Incroyable. Ah, ça fait plaisir à voir ça. Elle est magnifique cette voiture. Ferrari GTC 4 Lusso et une petite GT3 992. Un Taycan. Ah, il y a des bornes de recharge en fait derrière. Très sympa. Mais la Bugatti là, elle rafle la mise. Oh là là. Je dirais un GT4 RS. C'est le premier. Bonjour monsieur, c'est le premier GT4 RS. Je viens de la remarquer celle-ci, mais oh là là, SL V12, donc SL 600, doré. Ça, si c'est pas la config monégasque. Je sais pas s'il y a des amateurs ça, mais c'est très très cool. Combo de classe G à l'hôtel Hermitage. Ouais, celui-là derrière c'est pas un 63 je crois. Celui-là c'est un 63, il est marqué V8 biturbo. Et surtout juste derrière, on a une Pista 488 Pista Piloti qui est réservée aux propriétaires qui participent au programme Ferrari Challenge, donc aux pilotes. Et puis une Aventador SVJ là, pas trop mal. Elle est très très belle. Oh le bruit. Au revoir monsieur. Amateurs d'américaine, Cadillac CTS-V si je me trompe pas. Ah non, ça c'est la 4 portes. J'adore le style agressif. On a du carbone en bas là. Les V chez Cadillac c'est les plus sportives. Si CTS-V, je m'étais pas trompé. 992 Turbo S. Je dis Turbo S parce qu'à Monaco il n'y a pas de turbo. Ici les turbos c'est pour les clochards. Il n'y a que des Turbo S. Bon, la nuit est tombée sur Monaco. On va voir ce que la principauté nous réserve. Juste là, une petite M2 blanche, assez jolie. Moi, j'aime bien les voitures blanches parce que c'est pas compliqué à entretenir. On a l'impression que c'est salissant, mais en fait, pas tant que ça. Ça se voit pas trop quand c'est sale. C'est comme les voitures grises. C'est Nissan GT-R. Bien avec cette caméra, c'est que j'ai un zoom, donc j'ai même plus besoin de descendre au Fairmont. On a une Portofino, une Huracan Perf, ici une Huracan. Et qu'est-ce qui pointe le bout de son nez ici? SLR Roadster. Ah, qu'est-ce que c'est magnifique ça. Quelle beauté. Ah, mais ce serait pas la nouvelle de GMK ça?
la M4 dont il a changé l'échappement. Ah si, elle fait un joli bruit. Elle fait un bruit miteux comme il dirait. On a un Urus, la Rolls de Patrick Abitbol, Aventador SVJ, full black, très impressionnante. L'aberrante M4 recule. Elle chante un peu mieux que celle que j'ai essayée, hein. C'est pas mal cet échappement. Ah, elle est jolie hein, avec ses phares. 488 Pista. Et derrière on a une GT3, la nouvelle, 992. Un petit G63, en fait voilà, les supercars sortent la nuit à Monaco l'hiver. Et un autre G63. M5 compétition. Bon, c'est bien après vérification celle de GMK avec un échappement. Ouais, elle est bien méchante. Aston Martin Rapide S, berline V12 moteur avant, V12 Atmo. Là on a un vieux CL55 AMG. Le même qu'on avait vu place Vauban il n'y a pas longtemps, V8 5,5 litres à compresseur. Là on est devant le Yacht Club de Monaco et j'ai vu un arrière magnifique dépassé, Porsche Carrera GT. Ça c'est ouf. On en a vu une aussi place Vauban, hein. En fait pour l'instant Paris il n'y a pas grand chose à envier à Monaco. V10 5,7 litres dérivé de la course. Boîte manu, propulsion, 612 chevaux, c'est magnifique. Elle a vraiment pas vieilli cette caisse. Une petite Continental GT là. J'aime bien moi les Continental GT. Mais la Carrera GT là, ça c'est ouf. Et deux 488, une coupée, une speeder devant le Cipriani. Très jolie la spider dans ce bleu là. Bleu toit noir. Bleu toit noir avec les étriers de frein jaunes. Intérieur beige. Alors c'est pas ma préférée en look hein, la 488, mais celle-ci belle config. Oh, l'échappement de la pista il est pas stock là hein. Elle fait un joli bruit. Ouh. Aïe aïe aïe. Chiron les légendes du ciel. Ouais, je sais que celle-ci vient de Dubaï parce que je l'ai déjà spotée, mais c'est la même que j'ai filmée contre le Dassault Rafale. Ah là là, j'espère qu'elle va repasser. Ici devant chez Rolls, on a une magnifique Roma. Et celle-ci, je voulais filmer quand il faisait jour, mais j'avais pas vu qu'en fait c'est l'édition limitée. Alors je sais plus le nom, mais il y a uniquement 2 places. C'est une Dawn avec 2 places. Derrière, c'est une sorte de... Enfin, c'est un 2 places quoi. Ici, c'est le Mayaja, restaurant indien. Il y a souvent des belles voitures. J'en ai une Bentley, une Aventador. Oh, Porsche 959, quelle rareté. Derrière le Urus. Qu'est-ce que c'est rare ça. C'est la concurrente de la F40 quand elle est sortie. Hyper rare ça. Ah, j'adore. Puis derrière on a une belle, je ne voulais pas montrer, mais très belle GT3 RS. 991 phase 2 avec le capot carbone, jantes dorées. On a une 458 Italia, config simple mais tellement classe et ses jantes sont tellement belles. D'ailleurs, vous avez vu la 488 tout à l'heure au Cipriani en bas, qu'est-ce que vous préférez? La 488 ou la 458? Moi, sans hésiter, la 458, je la trouve 1000 fois plus belle. On a la Dino aussi qui s'est posée là. Dino qui n'a pas le badge Ferrari, bien que ce soit un peu une Ferrari. Il y a un moteur Ferrari, mais pas de badge Ferrari. Ça, c'est une Audi A8 limousine
J'avais filmé un essai de cette voiture. L'essai s'affiche ici, si j'arrive à mettre l'affiche. C'était tapis volant, un luxe et un confort incroyable. Incroyable. Petite DB11 volantée. Une Audi RS6 qui a l'air d'avoir fait un peu de route. Mais bon, c'est bien. On veut voir plus de voitures comme ça et moins de voitures dans des garages. Et une petite Continental GT. Et on va finir avec cette magnifique Rolls Drophead. Donc c'est la Phantom Drophead. Phase 2 parce qu'on la reconnaît avec ses petits phares un peu plus fins. Blanche, pneus à flanc blanc, capote bleue. Très très classe la config. Et elle a cette fameuse ligne sur le côté qui fait tout le côté et qui est peinte à la main par un seul mec qui fait ça chez Rolls et qui l'a peint d'un seul trait. Ce mec a la main la plus stable du monde et il peint au pinceau cette ligne sur le côté de toutes les Rolls-Royce. Et c'est le même mec qui peint toutes les lignes à la main. Voilà, la petite anecdote du soir. Voilà, j'espère que ce petit premier car spotting à Monaco de l'année vous a plu. On a commencé gentiment mais sûrement. On a quand même eu une Senna, une Chiron. Bon, c'est en hiver, il y a un petit peu moins de sorties, mais vous inquiétez pas, il y en aura d'autres cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de commenter juste en dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de supercars. Je vous dis merci de votre fidélité et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!